Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Thor, Love and Thunder. Mais avant, générique. Par quoi vais-je commencer? Oui, j'ai tellement de choses à dire sur ce film, voire même beaucoup trop. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, j'adore Marvel. Avec Flavien, nous adorons Marvel, et ce depuis que nous sommes gosses. Faudrait que j'arrête de dire ce mot-là parce que j'ai su depuis peu qu'au Québec, ça a une toute autre signification, le mot gosse. Donc on va dire depuis notre tendre enfance, nous sommes fans de Marvel, nous sommes fans de Thor, surtout Flavien puisque c'est son personnage préféré chez Marvel. Moi ce n'est pas mon préféré, mais je l'adore quand même. Eh bien, devinez quoi? Nous sommes sortis de la salle, déçus, avec une pointe de colère. Ouais. Déçus parce qu'il est clairement en dessous de nos attentes. Toutes nos attentes, ou en tout cas mes attentes, n'ont pas été exaucées. Et en colère de voir le MCU partir en sucette, clairement. De voir le MCU se casser la figure à ce point avec ce film, parce que je vous le dis, je ne vais pas y aller par quatre chemins, c'est le pire film du MCU que j'ai vu à ce jour. Ou en tout cas l'un des pires. Et c'est le pire de cette année. C'est vraiment un énorme flop. Encore une fois, dans cette vidéo, il va y avoir des spoilers en fin de vidéo, donc au minutage qui est marqué dans le titre, parce que j'ai besoin de vous dire ce que j'ai sur le cœur. Vraiment, j'en ai besoin. Donc là, je vais commencer avec la partie sans spoiler et ensuite la partie spoiler. Pourquoi nous avons été déçus, pourquoi j'ai été extrêmement déçue par ce film? Parce que déjà j'avais des attentes qui n'ont pas été exaucées. Je voulais du Thor avec les Gardiens de la Galaxie, mais ça n'a pas été le cas. Je m'en doutais un petit peu, vu l'affiche, vu la bande-annonce, bon bref, je m'en doutais un peu, mais en tout cas voilà, ça n'a pas été le cas. Ensuite de ça, je voulais quelque chose d'épique avec le retour de Jane, puisque là ce n'est pas encore une fois un spoiler, elle est dans l'affiche, elle est dans la bande-annonce, ça s'est su depuis longtemps que Natalie Portman allait revenir en Jane. Je voulais des retrouvailles épiques, eh bien on n'a pas eu ça. Je voulais des combats épiques, on n'a pas eu ça. Je voulais quoi d'autre? Bah que ce film fasse avancer le schmilblick, fasse avancer le MCU, bah ce n'est pas le cas non plus. Et ma plus grosse déception dans ce film, c'est l'humour. Ok, il peut y avoir un peu d'humour comme dans les précédents films, mais là, quand c'est trop, c'est trop. Moi je tape du pied, j'en ai marre. Au bout d'un moment, j'en ai marre d'avoir une blague à chaque fois qui sort de la bouche de Thor. Au départ, ok, ça fait rire. Après, on fait un petit et après c'est clairement. Et vous pouvez même pas imaginer à quel point le nombre de fois j'ai levé les yeux au ciel tellement ça me saoulait. À un moment donné, j'étais comme ça. Finalement, on a eu l'impression en fait d'avoir affaire à une parodie de Thor, que Taika Waititi, le réalisateur, a dit à Chris Hemsworth: allez vas-y, fais une parodie de ton personnage de Thor et ça va passer crème, tout le monde va kiffer. Eh bien non. En fait, on a eu l'impression d'avoir eu affaire à un Scary Movie. Vous savez, Scary Movie, ça parodie les films d'horreur, notamment Scream. Bah là, on a eu l'impression voilà, d'avoir eu un Scary, un Thor Movie plutôt, et que finalement, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment, on a eu l'impression d'avoir eu affaire à une parodie. Les blagues sont lourdes, sont pas drôles. Quand bien même l'humour serait recherché, ok, on pourrait vraiment s'esclaffer, etc. Mais au bout d'un moment, on voit que l'humour n'est pas du tout recherché et que c'est même prévisible. En fait, dans ce film-là, une fois de plus, on se rend compte que les studios Marvel, donc Disney du coup, puisque c'est Disney qui a racheté les studios Marvel il y a quelques années, on se rend compte qu'ils veulent faire plaisir à un maximum de personnes, puisque ce film est tout public. Justement, il y a des blagues qui voilà, font rire les enfants, il y a un côté dark pour les adultes, même si en vrai les ombres, clairement elles ne sont tellement pas détaillées, donc les ombres qui viennent avec Gore, donc le méchant, ne sont tellement pas détaillées que ça ne fait pas peur, justement pour ne pas faire trop peur aux enfants non plus. Il y a du super-héros pour faire plaisir aux adultes aussi, aux personnes qui adorent, et puis aux enfants aussi qui adorent les super-héros, et aussi il y a du Thor bien Thor
torse nu pour faire plaisir aux personnes qui adorent les hommes à poil. Voilà, donc j'ai l'impression qu'ils veulent faire plaisir à tout le monde, sauf qu'ils ne savent pas sur quel pied danser, et au final là clairement ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout, mais pas du tout, à tel point que oui, ça m'a mise en colère en fait, parce que je me suis rendu compte que là on va vraiment, mais vraiment dans un... Ça prend un virage, ce film fait prendre un virage au MCU qui fait que j'ai peur aussi pour l'avenir. J'ai peur que le MCU devienne vraiment axé sur l'humour, or moi je ne veux pas ça. Autant pour les précédents films, donc de la phase 4, je pense à Spider-Man No Way Home ou encore à la série Wanda et la Vision, je pense aussi à Doctor Strange Multiverse of Madness. Ok, il y avait de l'humour, pareil hein, dans les précédents, Infinity War, Endgame, il y avait de l'humour, mais à chaque fois c'était équilibré avec des effets spéciaux quand même très spectaculaires, un scénario qui tenait la route, des personnages vraiment très charismatiques, ok il y avait de l'humour mais c'était équilibré avec tout ça donc ça passait pas inaperçu, mais disons que c'était acceptable. Là ça en devient mais tellement lourd que ce n'est plus acceptable, et en plus de ça c'est pas équilibré, l'humour j'ai l'impression qu'elle ressort encore plus intensément parce que bah du coup le scénario il est pas super bon. Le speech de base c'est le méchant Gore qui va voir sa fille mourir dans ses bras, donc il veut se retourner vers son dieu pour avoir de l'aide, sauf que ce dieu va lui rire au nez et donc Gore va le tuer, et après ça il va décider de se venger en tuant tous les dieux, même si après son histoire, enfin son objectif va changer, encore là il y a un petit peu d'incohérence, enfin bref. Donc c'est ça le speech de base, en vrai ça n'avance rien du tout, c'est pas hyper spectaculaire, donc voilà, le scénario est pas ouf, en plus on a affaire à des effets spéciaux qui ne sont pas incroyables du tout, on est bien loin du dernier Doctor Strange ou encore des précédents clairement, donc c'est vrai que comme le scénario n'est pas ouf, les effets spéciaux sont pas ouf, bah du coup l'humour, eh bien elle ressort encore plus que d'habitude. Après la faute est aussi au réalisateur Taika Waititi. Merci à vous. En fait Taika Waititi de base je n'ai rien contre ce réalisateur. Il a réalisé notamment Thor Ragnarok qui était pas mal, mais là franchement il a pris un grade grâce à Thor Love and Thunder. Ragnarok est vraiment 10 fois mieux. En même temps il faut pas beaucoup de choses pour faire mieux que ce Thor. Donc Taika Waititi il a aussi réalisé Jojo Rabbit. Jojo Rabbit c'est un film que j'avais adoré, j'ai adoré l'histoire de Jojo, et en fait son meilleur ami, donc un ami imaginaire, n'est autre que un certain H qui se termine par un R. Et de base le speech est hyper décalé, hyper bancal, faut vraiment y aller, faut vraiment avoir de l'imagination et surtout faut vraiment comment dire je sais pas comment expliquer, mais Taika Waititi c'est quelqu'un qui prend des risques, des fois beaucoup trop de risques. Autant pour Jojo Rabbit ça passait bien parce qu'il y avait une belle morale, l'histoire était bien ficelée donc ça allait. Même s'il y avait le personnage imaginaire qui commençait par la lettre H, disons que c'était tellement bien manié que le film était vraiment très bon. Mais là franchement il a pris tellement de gros risques qu'on a l'impression qu'il a dû mettre tout ce qu'il aimait. J'aime les raviolis, on y ajoute. J'aime quoi d'autre? L'humour. Beaucoup d'humour. J'ai envie que Nathalie Portman, est-ce que tu veux bien revenir? Oui, allez vas-y. Chris, oh oui, tu peux revenir mais par contre tu fais une parodie. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a fait ça un petit peu à la One Again, voilà. Comme si c'était du... Ouais, comme s'il avait envie de faire un film déjanté et sans réflexion. Et c'est aussi ça, c'est que comme le réalisateur Taika Waititi aime prendre des risques, fait des films où il prend des risques, des films où il y a aussi de l'humour, des fois de l'humour noir, bah ça m'étonne pas tant que ça de lui d'avoir fait un film comme ça, mais je m'attendais pas quand même à autant de... que ça soit aussi pire. Ça non. Au niveau scénario, comme je vous l'ai dit, clairement c'est un film qui n'apporte rien au MCU, contrairement à Spider-Man No Way Home qui commençait le multiverse, ensuite Doctor Strange avec l'arrivée de Wanda, tout ça, enfin voilà, ça apporte quelque chose. Là, clairement il n'apporte rien. Ah si, il amène juste à la scène post-générique où on comprend que un certain personnage qu'on a vu dans le film va revenir, et pourtant c'est vraiment un personnage que je n'aime pas du tout, voilà, qui est très gênant. On en reparlera dans la partie spoiler. Peu de scènes épiques, enfin il n'y a pas de scène épique, sauf si la scène en noir et blanc qui dure à peu près 15 minutes dans la deuxième partie du film, c'est vraiment la meilleure scène, vraiment la meilleure scène, et surtout la personne qui relève, le personnage qui relève le niveau dans ce film, c'est le personnage de Gore joué par Christian Bale. Mon Batman
préféré après Robert Pattinson depuis cette année. Donc on va dire quoi, Christian Bale c'est mon Batman, mon deuxième Batman préféré, et à chaque fois il a ce don de se grimer dans des personnages vraiment avec des transformations incroyables, des make-up incroyables, et là franchement il joue Gore à la perfection, même si j'aurais aimé qu'il soit un peu plus abouti, qu'il ait beaucoup plus de profondeur, parce que là on a l'impression qu'il arrive dans le MCU et hop voilà, c'est, il manque vraiment de profondeur, il manque de détails, mais vraiment ce personnage, Christian Bale a porté ce personnage et c'est pour moi le plus gros point positif de ce film. Donc on va dire oui que la scène en noir et blanc c'est la scène la plus épique, même s'il y a un petit truc qui m'a un petit peu dérangé durant cette scène, on va en reparler dans la partie spoiler. Chris Hemsworth, bon clairement il est toujours aussi bien dans Thor, c'est juste qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche c'est pour dire une ânerie, donc ça c'est pas ouf, mais sinon au niveau physique c'est vrai qu'il colle parfaitement bien au personnage de Thor. Ensuite on a Natalie Portman, ça m'a fait tellement plaisir de la revoir aux côtés de Chris Hemsworth, je trouve qu'elle joue toujours aussi bien. Après je reste clairement sur ma faim, voilà, son retour n'est pas incroyable non plus, les retrouvailles ne sont pas incroyables, et on a aussi les Gardiens de la Galaxie, je crois qu'on les voit 5 minutes, allez à tout casser on doit les voir 5 minutes. J'ai dit à Flavien avant que le film commence, j'ai dit j'espère qu'on va voir Star-Lord, hein, sinon je sors de la salle. Bien sûr c'était pour rigoler, mais j'aurais peut-être dû finalement. Donc on a vu Star-Lord, on a vu les Gardiens de la Galaxie, sauf que quoi, 5 minutes, je m'attendais vraiment à ce qu'ils soient vraiment présents, parce que c'est vrai que on s'y attendait. Mais non en fait, ils sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés. Ensuite on a Valkyrie jouée par Tessa Thompson qui joue extrêmement bien, mais là pour le coup je trouve que son personnage n'est pas assez approfondi. J'espère qu'un jour ils feront un film sur elle avec du LGBTQIA+, j'espère très sincèrement. Au niveau des musiques, franchement ça aussi ça relève le niveau, c'est très rock'n'roll, ça pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon voilà, en bref, vous avez compris, j'ai été déçue et j'ai peur pour l'avenir du MCU. J'ai vraiment très peur, bon on verra bien. Et maintenant on va passer à la partie spoiler. Donc si bien sûr vous n'avez pas vu le film et que vous n'avez pas envie de spoiler, ne regardez pas, et je vous invite à aller à ce minutage là pour la conclusion. Alors pour tout vous avouer, dès que Thor est arrivé à l'écran, donc au tout début du film, quand les Gardiens de la Galaxie ont besoin d'aide, qu'il arrive comme ça avec son poncho, là tout de suite je me suis dit je sens que ça va être... on va être mal barré dans ce film. Je sens que ça va pas être comme j'ai envie. Je sais pas pourquoi, j'avais un mauvais pressentiment. Et au final, ce mauvais pressentiment s'est vraiment accentué de plus en plus au fil du film. Clairement ça n'a pas loupé. Même Star-Lord, pour vous dire, au moment où Thor arrive, on a l'impression qu'il est saoulé de Thor. Je peux comprendre, oui. Donc après suite de ça, nous arrivons à New Asgard, où nous avons droit à une super pièce de théâtre de qualité, j'ai envie de dire. Non mais sérieux, je crois qu'elle dure 3 ou 4 minutes, non mais sérieux, qu'est-ce que ça fout là quoi? En plus c'est Matt Damon qui joue le rôle de Loki, donc qui parodie, hein, c'est une pièce de théâtre qui parodie ce qui s'est passé entre Loki, Odin et Thor, mais clairement Matt Damon, s'il te plaît, qu'est-ce que tu fous là? Enfin t'as pas autre chose de mieux à faire qu'une parodie de 5 minutes, et je crois qu'il est réapparu peu de temps après. Non en fait, fais quelque chose d'autre de mieux quand même, je sais pas. Ensuite nous avons droit à un magasin de glace avec le gant de l'infini, s'il te plaît, j'ai envie de te dire... ok, je suis pas très fan, hein. Je sais pas, je suis peut-être trop dure, mais... Il y a des clins d'œil comme ça où j'ai l'impression d'avoir affaire vraiment à une parodie, mais vraiment à une parodie. Ensuite nous avons le fameux retour de Jane, qui clairement comme je vous l'ai dit n'est pas incroyable. Cela dit, je trouve que Nathalie a très bien joué le rôle justement de Jane qui est malade, et la Jane qui est comme ça, Mighty Thor, qui joue Mighty Thor, elle la joue vraiment très bien, je trouve que ça lui va comme un gant. Nous avons le droit aussi à des flashbacks de l'histoire de Jane et de Thor, donc il y a des flashbacks qui expliquent leur histoire, comment ça s'est terminé, avec la narration de Taika Waititi. Il aime beaucoup narrer ses histoires, lui, il aime beaucoup. Donc ouais, ces flashbacks sont pas incroyables non plus. Et ensuite donc nous avons Thor qui retrouve Jane. J'ai vraiment bien aimé par contre ce moment-là quand son marteau, donc Mjolnir, qui est brisé en plein de morceaux, il va, comment dire, il fonce vers les méchants et hop, il revient se souder dans le marteau. Ça pour le coup j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, et
Je trouve que ouais, c'était pas assez exploité à mon goût. Au niveau des retrouvailles de Jane et Thor, je m'attendais à quelque chose de épique. Mais vraiment, ouais, quelque chose de... des retrouvailles grandioses, des explications, peut-être même une dispute. Pourquoi tu m'as quitté? Mais non, c'est toi. Ouais, au final, on a juste droit, hein. Mais non, c'est toi qui m'as quitté. Bah non, c'est toi. Bah si, c'est toi. T'étais pas là. Ok? Et il a dit, pas faux. Bah du coup, ils sont... ou un truc comme ça, et puis ça s'est arrêté là. Mais non, je sais pas, quelque chose de... Enfin, c'est ouf, il s'est passé 8 ans entre les deux, quoi. C'est pas juste, c'est pas passé la semaine dernière. Je sais pas, je m'attendais à quelque chose de, je sais pas, de plus grandiose. Depuis quand Thor ne sait plus parler aux femmes, et surtout à Jane, je sais pas, je trouve ça bizarre. Il était en mode, ok, Jane est de retour, qui plus est en Mighty Thor, bon, ok, ça fera l'affaire. Je sais pas, sceptique. Alors là, on arrive ensuite au summum de l'histoire. Je crois que c'est la pire partie de ce film. C'est quand Thor et ses alliés, ses amis vont aller voir Zeus pour lui demander de l'aide. Alors ok, c'est plutôt pas mal fait, les bâtiments, les fontaines, tout ça, ok. Mais c'est vrai que là, je m'étais dit, ah c'est cool, la mythologie nordique qui va retrouver la mythologie grecque. Sachant que je suis fan de ces deux mythologies, je me suis dit c'est trop bien. Et je m'attendais vraiment à un Zeus incroyable. Parce que pour moi, Zeus, c'est quelqu'un qui a de la prestance, qui est froid, qui est dur, qui a du charme aussi, mais qui est très droit. Parce que c'est quand même le dieu des dieux, hein. Sauf que là, on a affaire à un Russell Crowe. Alors, j'ai rien contre cet acteur, au contraire. Mais il a su rendre Zeus très gênant, voire même ridicule. Vraiment. Mais encore là, on parle pas encore de Zeus. Donc quand justement Thor et ses amis vont arriver pour s'asseoir à leur place avant de voir Zeus, il y a le dieu des raviolis. Là je crois qu'on a commencé à me perdre. Je me suis dit le dieu des raviolis, avec Flavien on s'est tapé un fou rire du style mais what the fuck? Pourquoi le dieu des raviolis? Enfin... je sais pas, enfin je suis pas trop convaincue. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, nous avons affaire à Zeus, qui est joué par Russell Crowe, qui est très gênant. Comment dire, quand il descend des marches avec sa petite jupette en faisant du tutu. Ok, t'aurais pu éviter s'il te plaît, hein, c'est pas ouf, hein, voilà. Ensuite de ça, quand Thor se retrouve torse nu pour faire plaisir aux personnes qui adorent voir les hommes torse nu, eh bien on voit ses tatouages dans le dos. Et là, je crois que c'est quelque chose qui m'a achevé. C'est quand j'ai vu RIP Loki. Loki. Il méritait pas plus qu'un RIP Loki. Enfin, on a l'impression que c'est du foutage de gueule. Je suis désolée, hein, mais moi qui adore Loki, je dis ok, voilà. Ensuite de ça, grosse incohérence, à la fin il enlève ses chaînes rapidement puisqu'il est accroché, donc Zeus va faire apparaître des chaînes pour le maintenir prisonnier, et à un moment donné quand la bataille va commencer, il va péter ses chaînes. J'avais envie de dire mais pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? Enfin je sais pas, ça nous aurait évité, je sais pas ce qui va se passer, non? Bah non, sinon il y aurait pas la scène post-générique qui va... bref, on va en revenir juste après. Par contre, par rapport à cette scène, la seule chose qu'ils ont respectée, c'est l'icor. Ça par contre, j'ai trouvé ça bien parce qu'en fait, les dieux ont de l'icor, donc c'est du sang doré, donc dans la mythologie grecque, et donc du coup c'est pour ça qu'il y a plein de sang qui jaillit un petit peu partout lors de cette scène de combat, c'est parce que c'est l'icor. Donc ça, ils ont respecté. Bon point. Et puis après, en termes d'autres choses qui m'ont achevé, on parle pas des chèvres qui rigolent, hein, sincèrement, ça va au début et encore même pas. C'est... what the fuck, encore une fois. Les dauphins dans l'espace. Ok, on parle de trouble, mais des dauphins dans l'espace, je sais pas, voilà. Mais clairement, la palme d'or reste et restera au dieu des raviolis. C'est pour ça que j'ai dit dans la première partie que Taika Waititi devait aimer les raviolis, c'est pour ça qu'il a rajouté ça comme ça. Surtout que ça dénote complètement parce que les raviolis sont faits en espèce de dessin animé, enfin un peu kawaii, donc ça matche pas avec l'ambiance. Ensuite nous arrivons à la fameuse scène, donc bien sûr je saute, hein. Nous arrivons à la fameuse scène en noir et blanc qui est vraiment le point fort du film, comme je vous l'ai dit, qui dure 15 minutes avec Christian Bale avec ses gros plans. Mais il y a un truc qui a gâché cette scène, c'est quand Gorr se rapproche de Thor, mais là c'était clairement prévisible. Thor lui dit faudrait peut-être que tu trouves un dentiste ou que t'ailles chez le dentiste. Là, il n'y a rien de plus pour casser la scène, pour casser le côté sombre, ça perd le rythme, enfin ça casse le rythme. Et justement, en fait, dans ce film, Thor est tellement très peu sérieux que quand il est sérieux, on sait pas, enfin on se dit mais c'est vraiment sérieux? Enfin, je sais pas. Voilà, donc ensuite il y a Thor, donc bien plus loin, qui va retrouver Gorr
tout seul parce que Jane est à l'hôpital, Valkyrie ne peut plus l'aider parce qu'elle est blessée et parce que aussi Zeus vous savez où il est hein, et que du coup personne ne veut l'aider, donc il va y aller tout seul et c'est là qu'il va partager ses pouvoirs avec les enfants. T'aurais pas pu avoir cette idée plus tôt? Ça t'aurait évité d'aller voir Zeus? Ah bah non c'est vrai, il y a la scène post-générique. Ah bah oui, sinon bien sûr il n'y a pas de suite. Donc ouais, il partage ses pouvoirs avec les enfants et finalement il aurait dû avoir cette idée, ça aurait été vraiment badass d'entraîner les enfants ou je sais pas avec ses pouvoirs et que je sais pas, non c'est vrai que les enfants étaient kidnappés, enfin bref, c'est ok, c'est cohérent, moi j'ai bien aimé cette scène mais je me dis mais pourquoi t'aurais pas eu cette idée plus tôt, enfin bref, voilà quoi. Ensuite donc Gore va réussir à ressusciter sa fille, on s'aperçoit que finalement au départ il veut se venger en tuant des dieux, bon, son histoire va changer, son objectif va changer. Il veut ressusciter sa fille par le biais, il n'y a que le Stormbreaker qui peut aider à amener, à réaliser son objectif. Enfin bref, je trouve que c'est... Je sais pas comment vous expliquer, mais l'objectif a changé et c'était pas très clair en fait. C'est un peu cafouillis au niveau de l'intrigue, bref. Et puis à la fin, nous avons le décès de Jane. Alors sincèrement, j'étais tellement effarée tout le long du film que quand la mort de Jane est arrivée, je n'ai pas versé une seule larme. Alors que pourtant, vous le savez, je suis très émotive dans une série, dans un film, même dans la vie de tous les jours, quand il y a quelque chose d'émouvant, que ce soit joyeux ou triste, je n'hésite pas à pleurer. Alors que là, franchement, j'ai eu aucune émotion tellement j'ai été effarée pendant tout le film. Donc c'est vrai que du coup, Jane est décédée comme si voilà, Nathalie Portman a voulu bien faire un autre film, mais juste un seul, pas un de plus. Donc coucou et au revoir. Voilà, c'est un peu l'impression que ça m'a donné, donc c'est peut-être ça d'ailleurs la vérité. Voilà, et puis à la fin nous avons Thor qui devient père au foyer. Ok. Non. Et la scène post-générique, on va enfin en parler. Zeus qui veut se venger avec Hercule. Ok. Tout ça pour ça, en fait. Ce film, avec Gore qui est arrivé, qui n'a pas été assez approfondi, c'est juste pour faire venir Zeus et Hercule dans le MCU. Ni plus, ni moins. Je suis très nostalgique des anciens Marvel. Vraiment, je suis très nostalgique. C'est vrai qu'au départ, quand la dernière phase s'est terminée avec Endgame, je me suis dit, j'avais peur en fait, je m'étais dit mais j'ai peur qu'on retrouve pas aussi bien dans la suite. Et finalement quand j'ai vu Spider-Man No Way Home, quand j'ai vu les autres films, je me suis dit ah finalement j'aime bien. Mais quand même, ça ne remplacera pas les anciens Marvel. Donc voilà, c'était mon avis pour Thor, Love and Thunder. Je suis tellement dépitée, mais vraiment, on l'a vu il y a plusieurs jours maintenant et même au jour d'aujourd'hui je suis toujours dépitée quoi. Je me dis mais c'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc on verra bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis pas trop dans ma nature de cracher sur des choses que je vois parce que c'est vrai qu'en général j'essaye toujours de tirer du positif de films, de séries, de livres. Même quand je n'aime pas, il y a toujours quelque chose que j'ai aimé. C'est rare que je n'aime rien. Bon là j'ai aimé quelques petits points, mais disons que c'est infime comparé au flop. J'allais dire la daube, mais bon, c'est pas top de dire ça comme mot. Enfin bref. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire sans spoiler bien sûr. Sauf si vous spoilez, n'hésitez pas, enfin mettez surtout spoiler en gros, en gras, enfin pas en gras mais en majuscule. Et puis plein d'espace aussi pour que les gens ne puissent pas tomber dessus par inadvertance parce que voilà, je sais que c'est pas cool quand on est spoilé et quand on veut pas être spoilé. Donc c'était tout, c'était Fanny pour vous servir et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui sera beaucoup plus joyeuse, je vous l'assure. Je vous fais plein de bisous et à dimanche. Bye!